Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Remi qui nous accueille à nouveau pour la célébration de ce 3e dimanche de l'Avent. Dans notre marche, une parole nous fait signe, elle nous invite à la joie. L'attente qui définit la marche de Noël n'est pas celle d'un possible aléatoire, elle est la veille de l'épouse qui, assurée de l'amour du bien-aimé, s'écrie « Viens, Seigneur Jésus ». Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Jérusalem n'est pas de crainte, l'Emmanuel demeure en toi. Il t'a marqué de son empreinte, il te comble aujourd'hui de sa joie. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Louange à toi, Dieu fidèle et vrai. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et les captifs découvrent la liberté. En toi notre âme exulte, Père, car tu ne cesses de nous accorder tes bienfaits. Louange à toi, Dieu de lumière et de paix. Ton Église a revêtu sa splendeur. Ton peuple est couronné de gloire. En toi, notre âme exulte, Père, car tu te souviens de ton amour. Louange à toi, Dieu de vie et de sainteté. En ton Fils, nous avons reconnu ta bonté, et par lui, Jésus, nous voici sauvés. En toi, notre âme exulte, Père, car tu fais pour nous des merveilles. Berger de Dieu, réveille-nous,
communauté de Thessalonique s'interroge sur le retour du Seigneur attendu très prochain. Paul lui adresse quelques exhortations après avoir remis les fidèles dans la rectitude de la foi et avoir répondu à leurs questions, dont l'une concernait le sort des fidèles morts avant la parousie de Jésus. Il leur écrit pour leur apprendre à regarder le retour du Christ, non plus comme une imminence, mais comme une urgence intérieure. Il s'agit de se montrer vigilant. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il vous garde parfait et sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Dieu des promesses, tu appelles ton peuple pour lui redire ton projet d'alliance. Tiens-nous dans l'attente du jour promis, tiens-nous debout dans l'espérance, car elle est encore longue, la route jusqu'au pays de la vie sans fin. Le message s'adresse aux Israélites rentrés d'exil après leur délivrance par le roi Cyrus et déjà déçus par leur espérance. En les exhortant, le prophète étend son horizon à l'universalité des souffrants. Il présente leur libération comme une année de grâce, une année jubilaire. Jérusalem, personnifiée, peut exulter. Jeune femme, naguère veuve ou esclave, elle avait pris des vêtements de deuil. Elle se trouve maintenant transfigurée par l'amour de celui qui l'a libérée et l'a prise pour épouse. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Béni soit Dieu.
L'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge. Toujours Dieu se souvient de sa promesse. Aux pauvres sera proclamée la bonne nouvelle et la délivrance aux personnes. Vienne ton règne, Seigneur Jésus. Les cœurs brisés seront guéris, les affamés comblés de bien. Vienne ton règne, Seigneur Jésus. La justice germera dans le monde et les nations entendront ta louange. Vienne ton règne, Seigneur Jésus. Les chemins seront aplanis et ta gloire habitera notre terre. Vienne ton règne, Seigneur Jésus. Magnificat, magnificat, ô le Seigneur qui s'adresse à l'homme. Magnificat, magnificat, loué soit le Dieu qui engendre la vie. La veille est vigilance, l'attente se fait action. Pour que la marche soit plus assurée, les balises guideront ceux qui se mettent en route, humble signe pour orienter. Allumons la lumière de l'avant pour nous rapprocher du signe que Dieu nous donnera à Bethléem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Parole du Seigneur. Traditionnellement, le troisième dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de la joie. La joie, bien sûr, d'une naissance toute proche, celle de notre Sauveur dans quelques jours. Soyez toujours dans la joie, dira saint Paul, on l'a entendu, dans la ville de Thessalonique, aux chrétiens de cette ville. Je ne doute pas que cette invitation à nous réjouir peut aujourd'hui être ressentie par certains comme une provocation. On le sait tous, cette année 2020 a été marquée, et elle est toujours, par d'innombrables souffrances, par de lourdes inquiétudes et aussi par des incertitudes dans tous les domaines. Dès lors, la question se pose. Le message de joie contenu dans les textes de l'Écriture que nous avons entendus, ce message de joie est-il tellement décalé qu'il y paraît ?
Je tressaille de joie et mon âme exulte en mon Dieu. Isaïe adresse cette parole au peuple d'Israël, qui vient de connaître plus de 50 ans en terre d'exil. Il est maintenant de retour à Jérusalem, dans une ville dévastée, mise à sac. Et c'est dans ce contexte dramatique que le prophète se présente comme le messager de Dieu, pour proclamer que Dieu rejoint son peuple au creux même de sa détresse. La bonne nouvelle est annoncée aux humbles, la guérison aux cœurs brisés, la libération aux captifs, un temps de grâce à ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Dieu, Isaïe est très clair, est présent, à l'œuvre, aux côtés du peuple, dans le malheur qu'il traverse. Et ce même Dieu fera germer la justice. Oui, le peuple vivra, il renaîtra. L'espoir d'Isaïe, notre espoir à nous aussi, il est là. La joie, encore modérée, peut s'exprimer. Soyez dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Saint Paul adresse ses recommandations à la jeune église qu'il a fondée à Thessalonique. Et tout n'est pas rose dans cette communauté. Il y a des coups fourrés entre les membres, il y a beaucoup de lassitude, de découragement aussi. Et Saint Paul insiste, oui, Dieu est fidèle, ce Dieu est à vos côtés. N'éteignez surtout pas l'Esprit de Dieu qui vous habite, laissez-vous animer par lui. Soyez donc dans la joie, cette joie profonde, cette joie intérieure de savoir que nous sommes aimés et déjà sauvés par lui. Et enfin, dans l'Évangile, c'est Jean-Baptiste qui apparaît. Et il se présente comme la voix qui crie dans le désert, celui qui invite à redresser le chemin du Seigneur. À sa grande déception, des chefs religieux qui l'interrogent, il répond clairement qu'il n'est ni le Christ, ni Élie, ni le prophète annoncé. Il n'est lui, en quelque sorte, que le témoin de celui qui est la lumière. Il est le témoin de la lumière. Mais quel témoin? Sa mission est de révéler à tous qu'au milieu d'eux se tient celui qu'ils ne connaissent pas ou pas encore. Il est donc déjà là, celui qui vient, celui qui est plus grand que lui, Jean-Baptiste. La joie de Jean-Baptiste, elle est là, précisément, une joie contenue, une joie discrète, suscitée par la proximité du Messie. Non, ce Messie, il n'est pas loin de vous, il est déjà au milieu de vous. Puissiez-vous le reconnaître, puissiez-vous l'accueillir. Sa lumière resplendit déjà. Vous l'avez certainement remarqué, la joie dont il est question dans ces trois lectures est liée à la justice. Elle vient de Dieu qui veut la justice entre les hommes. Elle vient de l'Esprit de Dieu qui nous est donné et qui fait naître en nous, entre nous, dans nos relations, la justice et la solidarité. La vraie joie, elle naît de nos engagements, de nos efforts répétés en faveur donc de la dignité humaine. Concrètement, en ce troisième dimanche de l'Avent, cela aussi c'est traditionnel, la campagne d'Avent organisée par Vivre Ensemble nous ouvre une piste dans la droite ligne des trois lectures que nous avons écoutées. Pas de sécurité sans solidarité. Pas de sécurité sans solidarité. Nous le constatons autour de nous, la pandémie du Covid est en train de creuser les inégalités dans notre société. Elle précipite encore davantage les personnes les plus fragilisées dans la précarité et dans la pauvreté. Il est donc urgent de développer des solutions, sans quoi notre sécurité à tous est menacée. Fondamentalement, nous sommes reliés les uns aux autres et ensemble reliés à notre terre. Construire une société de justice sociale et économique ne pourra se faire sans collectif, sans partage, sans entraide. C'est dans cet esprit que
que Vivre ensemble nous invite à soutenir les associations qui viennent en aide aux plus démunis, pour éradiquer autant que possible la pandémie de la pauvreté et œuvrer ainsi pour un avenir meilleur pour tous. Puissions-nous trouver aussi dans notre joie de Noël, puissions-nous trouver cette joie dans des gestes de partage qui construisent une société plus juste, plus fraternelle. Et pour conclure, me reviennent en mémoire ces quelques lignes de Tagore, ce magnifique poète indien bien connu. Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. Je servis et je compris que le service était la joie. Non, cette joie-là, soyez-en sûrs, n'a rien de décalé ou de déplacé en ces jours difficiles pour beaucoup. Puissions-nous la ressentir, puissions-nous la connaître en ces jours très proches de Noël. Action Vivre Ensemble est une association catholique de lutte contre l'exclusion sociale. En décembre, et cela depuis 1970, une récolte de fonds est organisée dans les paroisses. Parce que l'Avent, si c'est bien sûr la liturgie, c'est aussi prendre conscience des situations d'injustice et une façon de pouvoir concrétiser sa solidarité envers les plus pauvres. 85 projets sont soutenus en Wallonie et à Bruxelles. Ils sont tous réalisés par des associations de terrain. Que ce soit des écoles de devoirs, l'alphabétisation, la formation, le droit au logement, l'insertion sociale ou encore les maisons de quartier, toutes favorisent le lien social. L'association privilégie la participation des personnes qui se mettent ensemble, plutôt que des initiatives d'aide à des individus isolés. Souvent, ce sont de petites initiatives, mais les petites initiatives ont parfois l'avantage d'avoir plus de liberté de créer et d'agir que de plus grosses structures. Quand on lui demande de préciser son identité, Jean ne s'accroche pas aux références du passé. Il ne s'identifie pas à loin aux descendants de David que le peuple attend comme son Messie. Il ne s'identifie pas au prophète Élie, dont Malachie annonçait le retour à l'époque messianique. Il n'est qu'une voix, celle qui annonce l'espérance en route. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Je crois en Dieu. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons en dire, plus grand que notre cœur, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Je crois en Jésus, lumière enfouie sous le boisseau. Il attire à lui tous ceux qui vont dans la nuit. Semence enfouie dans le tombeau, il est la vie qui fait les cieux nouveaux. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Je crois en l'Esprit. Nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il agit secrètement à travers l'histoire des hommes. Feu caché, il fait vivre l'Église. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Magnificat,
Éclaircissez la route pour que le Seigneur puisse trouver son chemin. Portons le souci de tous ceux qui doivent prendre des décisions difficiles en ces semaines où l'imprévisible est devenu notre quotidien. Soutenons les difficiles ajustements de nos entreprises affrontées à une crise inattendue. Soyons attentifs à ceux qu'elle touche douloureusement. Veillons à maintenir les liens que délitent les exigences sanitaires nécessaires, à secourir les plus fragilisés, à ne pas oublier les isolés ou les esseulés. Bénissons ceux qui, jour après jour, nuit après nuit, mènent le combat de la vie et portons dans notre prière les malades, les résidents de maisons de repos. N'oublions pas les familles éprouvées par un deuil ou la souffrance d'un proche. Vraiment, Seigneur notre Dieu, il est juste et il est bon de te rendre l'onction de grâce que tu attends de ton peuple. D'âge en âge, tu tiens ta promesse. Au-delà de tout espoir, tu combles notre attente. Ton Fils nous apporte ta paix en se faisant l'un des nôtres. Revêtu par lui de ta grâce, porté par tous ceux que ton amour a libérés de la peur, nous attendons dans la confiance l'accomplissement de ta promesse. Et dans la vigilance de notre foi, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur, pour nous, tu ne cesses de faire des merveilles. Tu étends ton amour d'âge en âge, tu disperses les orgueilleux, tu renverses les puissants, tu élèves les humbles, tu combles les affamés, et tu te souviens de ton amour et de ta promesse à jamais. Ton Fils vient au milieu de nous. Il nous manifeste ta paix. Revêtus par lui de grâce et de beauté, nous rayonnons du salut que tu nous offres. Et dans la fidélité de notre vigilance, nous préparons les chemins qui traceront la découverte de ton salut. Magnificat, Alleluia, Dieu
Chers amis, nos inquiétudes peuvent être lourdes à porter et la souffrance de certains d'entre nous intolérable. Pourtant, au nom de notre foi que nous partageons, que nous voulons partager, je puis vous l'assurer, il vient le Seigneur pour notre bonheur et pour nous apporter la joie. Avec toute l'équipe qui a préparé cette célébration, nous vous souhaitons de vivre cette 3e semaine avec le plus de paix possible. Passez donc une bonne semaine d'Avent. Ne manquez pas de regarder aussi notre autre présence sur le site préparant cette capsule, préparant la fête de Noël, Cap Noël. N'oubliez pas non plus que nous vivons cette semaine de solidarité avec entraide et fraternité. Et vous pouvez déjà aussi consulter notre site pour découvrir ce que nous vous préparons pour fêter dignement Noël. Bonne semaine, à dimanche. Alléluia.